compatriotes, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aimables. Le président Kwame Nkrumah ne disait-il pas que seul avec le Congo nous ferons de l'Afrique une véritable puissance économique? Cela dépendra bien entendu de la capacité qu'auront les dirigeants congolais de donner à ces pays une direction qui justement va éclairer l'horizon de notre mère patrie, l'Afrique, et dissiper tous les nuages de crise qui assombrissent les ciels politiques, économiques et sécuritaires de notre mère patrie, l'Afrique. Mais quelle direction a pris la République démocratique du Congo? À travers les déplacements et les voyages d'un dirigeant et d'une autorité, surtout le plus haut placé, on peut aisément déterminer quel type de relations les pays ou la nation est en train de nouer. Et à partir de ces relations, on saura justement et aisément quelle direction l'on prend. Est-ce la direction prise par la République démocratique du Congo est une direction qui, semble-t-il, permet au peuple africain de rêver, permet au peuple congolais de rêver, permet à la République démocratique du Congo de renouer avec l'espoir, de renouer avec justement la vision de voir se concrétiser les souhaits ô combien ardents exprimés par les pères de l'indépendance, le président Kasavubu et particulièrement de Patrice Emery Lumumba. Mes chers amis, voici avec moi aujourd'hui les 7 mauvaises destinations prises par le président congolais Félix Tshisekedi. Moya. La première mauvaise destination de Félix Tshisekedi fut son voyage aux États-Unis d'Amérique en avril 2019. Félix Tshisekedi, alors qu'il y avait une clameur publique et populaire qui criait à son illégitimité, qui criait justement à la faiblesse de son pouvoir. Et il était traité de partout comme étant celui qui était revenu sur ces lieux-là justement pour servir les intérêts de Joseph Kabila. Alors pour faire démentir toutes les langues qui justement, à tort ou à raison, criaient justement de cette inefficacité du président congolais Félix Tshisekedi, vu ses premiers pas à la tête de la République démocratique du Congo, ce dernier a voulu répondre par ce qu'il qualifie lui de diplomatie agissante, qui en réalité est une diplomatie onéreuse, est une diplomatie coûteuse, une diplomatie dormante qui n'a fait que dilapider l'argent du contribuable congolais. Beaucoup d'autres chefs d'État ont pris justement la responsabilité de leurs États sans franchir les frontières internationales de leur pays, surtout pour aller en Occident. Notamment mes pensées vont ici au président John Magufuli, dont le bilan est largement positif et l'estime et les rayonnements justement qu'il a su apporter à son pays dépasse de loin ce que fait justement Félix Tshisekedi en question. Cette destination des États-Unis d'Amérique était une humiliation de vrai pour la République démocratique du Congo. C'est ce comportement-là qu'a affiché le président congolais Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, d'un État dans une situation aussi dramatique et délicate que la République démocratique du Congo, est allé faire justement du tourisme et du vagabondage politique et diplomatique aux États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi s'est humilié en allant justement s'incliner devant la tombe. On ne sait de quelle personnalité, de quel individu ou de quelle loge maçonnique où il est allé signer justement ses pactes pour sacrifier l'avenir de la République démocratique du Congo. Ces voyages aux États-Unis d'Amérique étaient un voyage inopportun. Il n'était pas l'heure pour Félix Tshisekedi justement de donner le signal au monde et aux États-Unis d'Amérique en particulier que je me coucherai avant même que vous ne puissiez me les demander, que je vais courber les chines. D'autant plus que la République, les États-Unis d'Amérique est resté gravé par le comportement ô combien patriotique de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a su justement tenir tête à ses anciens alliés en portant justement les intérêts et les aspirations profondes du peuple congolais, les intérêts de la République démocratique du Congo, au-dessus de toute exigence, au-dessus même de ce que seraient les injonctions des États-Unis d'Amérique. Nous avons vu justement Mzee Laurent Désiré Kabila amorcer une politique qui aurait permis à la République démocratique du Congo de jouir de la plénitude de sa souveraineté. Donc la première et mauvaise destination de Félix Tshisekedi, c'est justement son voyage aux États-Unis d'Amérique en avril 2019, où il a donné justement un mauvais signal à tous les patriotes, un mauvais signal à tous les fils et filles de l'Afrique, un mauvais signal à tous ses prédécesseurs qui ont tenu tête à l'oncle Sam et à l'impérialisme tentaculaire de l'Occident. Mbili. La deuxième mauvaise destination de Félix Tshisekedi fut son voyage au Rwanda le 26 mars 2019. À travers ces voyages, Félix Tshisekedi avait donné un mauvais signal à son ennemi, un mauvais signal à son adversaire, à celui qui a humilié le Congo, à celui qui a servi justement de pont, ou si vous voulez, de commissionnaire négrier, pour massacrer ses propres frères, pour massacrer aussi ses voisins de la République démocratique du Congo. Paul Kagame a par ses actions, justement, notamment d'abord son arrivée au pouvoir avec le soutien des États-Unis d'Amérique et des Anglo-Saxons, par le massacre à la fois des Tutsis et des Hutus, qui était d'ailleurs une planification justement de forces anglo-saxonnes pour à la fois
s'aimer la terreur, s'aimer la désolation et la crainte vis-à-vis de la personnalité de Paul Kagame. Paul Kagame fut ce dirigeant qui, désigné par le président américain jadis, Bill Clinton, avec son policier Yoweri Museveni, furent ces deux individus qui justement ont bouleversé l'avenir de l'Afrique centrale. Et pour longtemps encore, l'avenir de l'homme noir et de l'Afrique de façon générale. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, lorsque Félix Tshisekedi s'est rendu au Rwanda, Félix Tshisekedi est allé s'incliner à Gisozi, si je le prononce bien, notamment où se trouve le mémorial commémorant les victimes du génocide rwandais. Donc, une farce politique est élaborée justement par Paul Kagame, farce dans le sens où les responsabilités ont été justement truquées, parce que Paul Kagame et ses amis anglo-saxons sont les seuls responsables et coupables justement de ces génocides. Ces génocides qui ont enclenché après les génocides après les Tutsis, les génocides de Hutus d'ailleurs, qui sont les plus nombreux qui ont été massacrés, contrairement aux chiffres qui sont truqués. Et ensuite, les Congolais qui sont les plus nombreux qui ont été massacrés à travers ces génocides, parce que le plan était justement l'extermination des populations autochtones pour permettre notamment aux anglo-saxons de récupérer l'Est de la République démocratique du Congo, comme ils l'ont fait en Australie, comme ils l'ont fait justement en Afrique du Sud, comme ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande, comme ils l'ont fait en Palestine à travers le peuple israélien, comme ils l'ont fait justement aux États-Unis d'Amérique, comme ils l'ont fait au Canada. Au moment où la clameur populaire, justement, criait de cette implication de Paul Kagame dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo à travers des différents mouvements armés créés de toutes pièces par lui et ses amis occidentaux, au moment où tout le monde commençait à prendre conscience, au moment où même le peuple congolais était prêt justement à l'effort de guerre pour aider son gouvernement à en finir avec le va-et-vient décrié de Paul Kagame et de son armée, Félix Tshisekedi va dire à tout le monde, allez dormir, calmez-vous, restez tranquille, Paul Kagame c'est mon frère. Il va justement refroidir même tous ceux des diplomates du monde, tous ceux des hommes et femmes qui, à un moment donné, avaient une oreille attentive sur la situation de la République démocratique du Congo, qui voulaient d'une manière ou d'une autre apporter leur aide à la République démocratique du Congo, se sont refroidis par cette diplomatie honteuse de Félix Tshisekedi, dont il a fait preuve en allant justement en mars 2019 au Rwanda. Tatou, la troisième mauvaise destination prise par Félix Tshisekedi, c'était le 17 septembre 2019, lors de son voyage officiel en Belgique. Dans le souci toujours de faire asseoir une sorte de légitimité, parce qu'il a cherché sa légitimité à l'extérieur, du moment où tout le monde criait à son illégitimité intérieure. Félix Tshisekedi, connaissant justement certains éléments qui lui ont été présentés par des agences gouvernementales et des agences privées occidentales, relevant des études effectuées sur justement la psychologie du peuple congolais, il fallait justement aller chercher la bénédiction de ceux qui sont considérés comme les maîtres éternels, l'Occident. Il fallait aller justement que l'on puisse le voir dans les palais somptueux de l'Occident, reçus en pompe. Félix Tshisekedi va justement aller dans un voyage inutile en Belgique, d'où il qualifia ces voyages de réchauffement des relations. Les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo ont été toujours la relation de dominant et dominé. La relation entre la République démocratique du Congo et la Belgique a toujours été des relations entre le maître et le vassal. La Belgique a profité de la République démocratique du Congo. Son rayonnement, la Belgique le doit à la République démocratique du Congo à travers l'idée machiavélique du roi des Belges de créer justement le musée de Tervuren, d'où homme, patrimoine culturel, patrimoine végétal, patrimoine animal et richesses minières ont été pillés et exhibés dans justement dans ces musées, ce qui a attiré la curiosité de toute l'Europe occidentale. La relation diplomatique entre la Belgique et la République démocratique du Congo est une relation honteuse, humiliante pour notre peuple et notre pays. La relation entre la Belgique et la République démocratique du Congo est une relation marquée par des plaies non cicatrisées. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, l'implication de la Belgique dans la partition des faits de la République démocratique du Congo, 10 jours seulement après notre accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale. C'est la Belgique. L'éclatement de plusieurs républiques avec justement la sécession katangaise et ce qui en suit après, c'est toujours la Belgique. L'assassinat de Mosè Laurent Désiré Kabila au cœur justement de cette manœuvre, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la France, toujours
au cœur de ça. Et Félix Tshisekedi avait choisi ces moments justement pour aller dans un voyage inutile, réchauffer donc des relations de dominant-dominé, réchauffer des relations de vassalité, réchauffer des relations qui n'ont rien apporté. À la pompe, en pompe, on nous a annoncé la signature de plusieurs contrats de milliards. Depuis que ces contrats ont été signés, rien. De toutes les manières, dans tout le domaine, dans tout le secteur, rien. Le peuple congolais n'a palpé aucune réalité, aucune avancée venant justement de cette coopération, de cette diplomatie engagée par le président congolais vis-à-vis de la Belgique. Ces voyages et justement cette destination était une mauvaise destination. Ce n'était pas le moment pour Félix Tshisekedi d'aller justement en Belgique, d'aller réchauffer des relations avec quelqu'un qui ne nous a jamais respecté, avec quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon sur les crimes odieux, sur ce qu'il a commis sur notre peuple et qui ne s'est jamais engagé de ne plus continuer dans ce sens. Ce n'était pas le moment venu justement pour aller à l'encontre de ce qu'est la tradition de tous les patriotes congolais. Mais, quatrième mauvaise destination, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, prise justement par le président congolais Félix Tshisekedi, une destination qui nous a permis justement de comprendre que la République démocratique du Congo en a encore pour de longues années sous la servitude et la domination coloniale. C'était justement à Paris. Le 11 novembre 2019, Félix Tshisekedi arrive à Paris. On avait justement compris ces jours-là que la subordination de la République démocratique du Congo, ce n'est pas pour aujourd'hui que cela prendra fin. À travers ces voyages, nous avons compris que Félix Tshisekedi était prêt justement à se soumettre à la logique de la France africaine, à la domination française en Afrique. Félix Tshisekedi est venu, d'ailleurs ce jour-là, c'est fut une humiliation pour tout averti, où le président français Emmanuel Macron avait donné à Félix Tshisekedi une leçon de diplomatie et de coopération devant les caméras du monde. Lorsque Félix Tshisekedi a pris la parole, il est venu demander l'argent à Emmanuel Macron, qui avait promis à la République démocratique du Congo une maudite somme de 100 millions d'euros. Admettons. Alors que dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, il y a des brigands, des voleurs qui ont volé plus de 100 millions d'euros. Vous voyez le contraste. Et lorsqu'il arrive, en prononçant ces phrases-là devant le président français, je disais, lui a donné une leçon de coopération parce que le président français a dit, nous allons soutenir la République démocratique du Congo à travers l'Agence française de développement, c'est-à-dire le même base de coopération, de vassalité qui nous unit avec la République démocratique du Congo. Il a envoyé pour lui dire, le président français ne traite pas en égal à égal avec des présidents africains. Le président français ne donne pas d'argent par son bon vouloir. Le président français passe par des mécanismes et des outils de coopération, notamment l'AFD, l'Agence française de développement, qui a mis en place des mécanismes de coopération, de vassalité, de subordination des États africains vis-à-vis de la France. La mauvaise destination, je le précise, de tout président africain, c'est de venir en France et à Paris. Un président africain qui se respecte. Je dis un président. Vous pouvez venir en tant qu'individu si vous voulez en voyage en France, mais un président de la République africaine, d'une République africaine, ne peut nullement mettre dans son agenda le voyage vers Paris parce que c'est la subordination. C'est justement l'humiliation. C'est l'entêtement dans une logique qui justement nous condamne vers la vassalité. Tanou. Le 23 avril 2021, semble-t-il, Félix Tshisekedi va prendre la 5e mauvaise destination lors de son voyage au Tchad. C'était l'assassinat du président tchadien Idriss Déby Itno. Beaucoup diront qu'en tant que président de l'Union africaine, il fallait justement, et en tant qu'Africain, aller répondre justement à cette invitation. Or, tout le monde l'a vu, que c'était une stratégie mise en place par l'Élysée. Emmanuel Macron s'est déplacé en personne pour aller justement faire asseoir le fils Idriss Déby, qui succédait à son père, dans des conditions que l'on sait. Le gouvernement français avait parié sur cet enfant, avait justement décidé de l'installer. Et Emmanuel Macron, en tant qu'empereur, est venu en personne. Et il lui fallait une légitimité, comme il sait le faire déjà depuis un moment donné. Lorsqu'il est décrié en Afrique, il faut une légitimité. Et pour que cela ne paraisse pas que c'était la puissance française qui est venue installer encore un nouveau dictateur selon les mécanismes de la France-Afrique, faire asseoir son poulet pour ses choix, Emmanuel Macron l'a assumé en venant, mais ne l'a pas assumé justement dans la manière de faire. C'est pourquoi il a choisi le président de l'Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, devait venir. On voit que la présence du président de l'Union africaine n'était pas importante. D'aucuns diront que c'était de civilité diplomatique. Non, c'était une stratégie conçue et mise en place par l'Élysée. Ça s'est révélé après. Justement, Félix Tshisekedi a été berné, conduit comme un petit enfant. Comme c'était quelqu'un qui cherchait la lumière partout et la légitimité partout, il est allé chercher la légitimité au mauvais endroit et au mauvais moment.
En prenant ce voyage-là vers le Tchad, il a consolidé le système politique de la France-Afrique, de ce qui consiste à renverser le régime à chaque fois qu'un cheval qu'on a utilisé comme Idriss Déby était devenu gênant, parce que c'était un cheval choisi justement par la France-Afrique, par les réseaux france-africains, pour renverser le président Hissène Habré. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, lui-même encore, il est devenu gênant. Donc, dans le mécanisme mis en place par l'ensemble de ces pays, il fallait changer de cheval. Alors, pour changer de cheval, il fallait une légitimité. Il ne fallait pas laisser entrevoir que c'était le choix de la France. Alors, il fallait contourner cela. Le président de l'Union africaine était le cheval, justement, le vassal cherché pour aller remplir cette mission. Et Félix Tshisekedi s'est déplacé en bon enfant, d'où il a joué le jeu de la France. Il s'est incliné devant la dépouille montagne d'Idriss Déby et légitimement, justement, un choix absurde. Un choix néocolonial de la France imposé justement au Tchad par l'entremise de l'armée française. Et c'est là le peuple tchadien continue de les payer avec l'entêtement d'un homme qui n'est pas capable justement de conduire le Tchad vers une révolution véritable en coupant le cordon ombilical sécuritaire qui lie l'Afrique justement avec l'armée française, notamment avec l'opération Épervier, qui, depuis les années 77-78, a été mise en place pour préparer le basculement des gouvernements en Afrique et consolider la présence de la France sur les terrains économiques, sur les terrains financiers, sur les terrains diplomatiques, sur les terrains culturels et sur les terrains politiques de l'Afrique. CITA, le 26 octobre 2021, Félix Tshisekedi prend la 6e mauvaise destination. C'était vers Israël. Longtemps depuis son enfance, depuis sa tendre enfance, il a grandi avec l'idée que Dieu est un être qui parle une langue donnée. Dieu parle hébreu et que le peuple israélien est un peuple élu de Dieu, de son Dieu à lui. Depuis sa tendre enfance, il a grandi avec l'idée que la supériorité justement des êtres réside dans le peuple juif et que Jésus-Christ a un tombeau là-bas. Et qu'il fallait aller faire l'idolâtrie, si l'on veut dire ainsi, devant le mur des lamentations, en faisant quelques écrits ou en formule ses vœux glissant dans les murs. C'est-à-dire une politique ou une pratique, j'allais dire que nos ancêtres pratiquaient, justement, derrière le dos de la tortue, en prenant une partie de la carapace de la tortue, posant la question aux ancêtres, que ces derniers ont pris, justement remplacé par le mur des lamentations, dont les dessins des briques peuvent renvoyer vers les écailles qu'on trouve sur la carapace de la tortue. Félix Tshisekedi est allé dans ce sens justement honorer une visite qui n'était une visite d'aucun intérêt pour la République démocratique du Congo, d'aucun intérêt justement pour le peuple africain, sachant déjà que le peuple africain de façon générale et tous les combattants dignes de la liberté ont été aux côtés du peuple palestinien suite aux politiques nauséabondes, inhumaines, dégradantes, barbares et criminelles menées par l'État d'Israël vis-à-vis du peuple palestinien. Félix Tshisekedi a voulu aller à l'encontre justement de ce qu'il a qualifié lui comme étant une diplomatie imprudente du président Mobutu lorsque en 1973 sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies, le président Mobutu avait prononcé la phrase « entre un frère et un ami ». Le choix est clair en choisissant justement de soutenir l'Égypte, donc par ricochet, et la Palestine, dans le conflit qui opposait l'Égypte justement à l'Israël. Donc Félix Tshisekedi, de par sa faiblesse diplomatique, de par son mental, justement des bons nègres des maisons, qui au lieu de faire face avec dignité, a choisi justement de s'écourber. Et aujourd'hui les résultats, il les tient entre ses mains parce que le Rwanda continue justement de piloter la République démocratique du Congo à travers ses incursions intempestives, à travers son infiltration dans l'armée, dans l'administration, dans la sécurité, dans la politique, dans tous les échelons de la vie, notamment politique, économique, sociale et financière en République démocratique du Congo. Donc cette diplomatie n'a servi à rien. Le fait d'aller en Israël pour faire les contrepoids n'aura servi à rien. Justement, ça nous a encore couvert de honte et d'humiliation. D'être un peuple qui n'est pas capable justement d'élever la tête et qui va d'ici et là implorer le pardon de quelqu'un pour qui nous n'avions aucun intérêt d'aller supplier. Voilà comment Félix Tshisekedi, du départ, sa 6e mauvaise destination, a justement assombri le ciel politique, diplomatique et, si vous voulez, le ciel de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de notre mère patrie l'Afrique en faisant ce choix immature et irresponsable. Sabah, le 19 juillet 2022, Félix Tshisekedi va prendre la 7e mauvaise destination. C'était justement
son voyage en Espagne à Marbella, l'île connue pour le comportement de toutes ces personnes qui vont là-bas, pour la catégorie et la classe des personnes qui vont là-bas. Félix Tshisekedi sortait tout droit d'une opération d'Ernie, justement à Bruxelles, et il a choisi cette ville. Après 4 ans à la tête de la République démocratique du Congo, cela a démontré l'incapacité de Félix Tshisekedi justement de construire, si vous voulez, des infrastructures sanitaires de bonne qualité dans son pays. Félix Tshisekedi venait de s'inscrire définitivement dans la longue liste des présidents africains incapables et indignes qui ont fait de l'Europe justement le lieu où ils vont tous se soigner. Avec tous les milliards qu'ils gagnent, ils sont incapables de construire justement des hôpitaux dans leur pays, propre pays. De ne donner la confiance ni à leurs propres médecins, ni aux médecins de leur pays, ni à l'intelligence de leurs compatriotes. 4 ans, je précise, après son accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Cela a démontré la mauvaise foi et l'incapacité de ses dirigeants justement de pouvoir construire des infrastructures sanitaires et médicales justement aux standards internationaux qui peuvent permettre justement à l'ensemble de notre peuple de bénéficier de soins de qualité et à des prix abordables. Félix Tshisekedi avait démontré à la face du monde son échec total. Son échec en matière de santé. Voilà en quoi Félix Tshisekedi livrait la République démocratique du Congo avec ces 7 mauvaises destinations, qui sont les 7 mauvaises destinations justement qui ont assombri l'horizon futur de la République démocratique du Congo et de l'Afrique avec. On voit que l'Occident et les pays voisins refusent l'indépendance et la libération de la République démocratique du Congo et imposent aux Congolais une logique qui est la leur, les statu quo. On reste comme ça, on pille votre pays ou sinon la guerre et on vous impose justement ce qu'on veut. Et quand vous réclamez l'accalmie, vous remettez nos voleurs et nos brigands à la tête de cet État. Plus jamais une nouvelle élite. Alors on reste sur la ligne tracée par la Belgique où les 200 familles qui sont parties des 13 intellectuels congolais qui ont formé les 13 évolués, les mêmes familles qui reviennent, les mêmes familles qui gouvernent la République démocratique du Congo, telles que voulues par la Belgique. Il faut couper cela, il faut bouleverser cela. Mes chers amis, c'est pourquoi je vous ai demandé la dernière fois, je vais finir par ça, je vous ai demandé, pour éviter justement à défaire toutes ces mauvaises destinations prises par le président congolais, j'avais demandé à tout le monde, à tous les Africains de nous soutenir et à tous les Congolais et Congolaises de prendre justement vos cartes d'électeurs. Pourquoi je vous demande ça? Vous me direz, mais c'est eux qui organisent, c'est leur jeu. Vous me comprendrez après. Prenez ça, vous me comprendrez après. Mes pensées ne sont pas là où vous êtes. Unité, dignité, courage.